Hop. Est-ce que tu réalises tout ce qui se passe là Ouais, ça s'est enchaîné vite. J'ai beaucoup de chance, quoi. Depuis la sortie du doc, la sortie de Civilisation, la tournée des festivals. Là, on est déjà sur genre la dernière phase de la tournée d'automne et tout. C'est ouf, quoi. Dernier shot, pète une clope, quelle époque, mais aïe, quelle époque. Je réalise, mais je me dis que c'est fou, quoi. Je sais que c'est la première fois que je remplis autant de salles. C'est la première fois que je vends autant d'albums, qu'il y a un public aussi large à mes concerts, et c'est hyper cool, quoi. Là, on est au Palais 12, on fait 2 dates de suite. À l'époque, quand on venait jouer en Belgique, genre il y a 10-15 ans, on était loin d'imaginer. Je me rappelle une fois, on en avait parlé, on s'est dit déjà si on remplit Forêt, c'est bien, tu vois. Et là, le fait de jouer au Palais 12, déjà, c'est incroyable, quoi. Donc se dire qu'on y joue 3 fois dans l'année, c'est fou. Mais ouais, je suis content à chaque fois de venir en Belgique parce que j'ai l'impression que ici les gens comprennent bien mes morceaux et qu'il y a un bon accueil et que ouais, c'est toujours hyper cool, quoi. J'ai l'impression je me sens un peu chez moi ici, quoi. Mais par contre, ta lune de miel, tu voulais pas la passer. Ah, j'ai oublié cette blague. Ou genre en Belgique, ouais, je disais ça. C'est vrai que c'était pendant le confinement et que on pouvait pas aller où on voulait, on était obligé d'aller dans des pays d'Europe et normalement j'étais censé partir au Japon et du coup ouais c'est vrai j'ai dit oh, en Belgique. Bah ouais c'est pas non plus l'endroit rêvé pour une lune de miel, hein, je dois vous avouer. Tu viens de sortir ta réédition. Ouais, Rien que les appellations de ces titres, ça sonne un peu comme des maquettes. Est-ce que ouais. c'était ta volonté justement que ça ressorte comme ça? Un petit peu, c'est à la fois un petit côté maquette et un petit côté prise alternative, quoi. Chaque morceau, en fait, c'est soit des morceaux qui devaient être dans l'album et qui n'ont pas été gardés. C'est jamais le bon moment pour en parler. Mais si je le fais pas maintenant, y aura peut-être même pas d'après. Notre couple est en train de sombrer, je sais même pas si t'as remarqué. Soit d'autres versions d'albums, d'autres versions des morceaux, soit des bouts de texte qui restaient, etc. Donc j'avais envie qu'ils aient une appellation particulière. Je le vois un peu comme, plus comme, ouais, en fait, je dirais pas vraiment des maquettes parce que la plupart sont finis, tu vois. Quand ils étaient à l'état de maquette, c'était beaucoup plus le bordel, quoi. Mais je voulais quand même qu'on garde cette vibe un peu de mood board, un peu le côté mixtape aussi, où genre il y a des bouts de trucs. Et en général, moi j'aime bien quand il y a ça dans les albums. Et je m'étais dit, c'est le moment un peu de le faire, quoi. Il y a des fois dans chaque morceau, il y a des bouts de phrases qui font allusion à d'autres phrases dans l'album et tout. J'aime bien. En fait, j'avais hésité à faire deux choses. J'avais hésité soit à faire comme ça, soit à les incruster à d'autres endroits dans l'album, un peu comme un director's cut, tu vois. Et c'est vraiment comme ça que je vois, ouais. Alors, il y a notamment aussi dessus à la France. La France. Ah la France. Mais quand on voit la réaction de Scred qui dit c'est le summum du truc le plus pourri qu'il pouvait faire, comment t'as réussi à le convaincre? Bah, en fait, le fait qu'on le voit dans le doc, ça nous faisait marrer. Du coup, entre la première fois où il l'a écouté et toute l'année qui s'est passée, on s'est rendu compte que souvent on en reparlait de ce morceau et puis qu'on rigolait. Ou, genre, tu vas regarder les actualités, il y a un truc très français et on va faire ah, la France. Et au bout d'un moment, on s'est dit ah, ce serait bien que je termine et que je le sorte. Et j'ai changé un petit peu le couplet qui. Il y a des bouts de couplet qui étaient moins bien dans la première version. Et du coup, je sais pas, en fait, on trouve ça cool de. En fait, moi, j'aime bien ce morceau, j'ai toujours bien aimé. C'est juste, est-ce que c'est de bon goût ou pas? Je sais pas, tu vois. C'est ça qu'on aime bien aussi, se dire, voilà, ça existe. Prenez-le comme vous voulez, tu vois. Si vous trouvez que c'est nul, c'est nul. Si vous trouvez que c'est fun, c'est fun. Moi, a priori, ils rentrent dans les morceaux qu'on aime bien parce qu'ils sont pas forcément. Enfin, je sais, ouais, il y a plein de morceaux que t'écoutes comme ça. Tu sais que c'est pas non plus de la dentelle, mais t'es content de l'écouter, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'en ai plein dans mes playlists des morceaux comme ça. Il y a un côté un petit peu jouissif, quoi. Un petit peu, ouais, karaoké. Comme je dis dans le doc, un peu mélange de Michel Sardou et de l'électro, tu vois. Donc, bah, on avait envie qu'il existe, quoi. Ah la France. Ah la France. Est-ce que dans le doc, justement, le fait que tu sois filmé, suivi et que enfin, voilà, qu'il y ait une finalité qui soit la saison 2 du doc,
Est-ce que ça dédramatisait un peu tes galères ou pas? Ou est-ce que tu te disais finalement, bon, ça fera une bonne histoire, ça rentrera bien dans la narration? Mhm. C'est une bonne question. Je pense pas, non. Je pense que ça changeait pas grand-chose, tu vois. Parce que de toute façon, tant que j'avais pas fini l'album, ça aurait pas, le doc n'aurait pas été intéressant. Et donc, du coup, je dirais pas que ça allait dédramatiser. Par contre, j'étais content pouvoir parler à la caméra un peu en psy ou un peu Confessionnel. en confessionnal. Ouais, j'étais content, ça me permettait un peu d'extérioriser, tu vois. Je me suis trompé de branche. Je chante faux et je sais pas faire de musique. J'ai vraiment l'impression avec la deuxième partie du doc, comment dire, d'être vraiment moi-même, quoi. Et du coup, ça me fait plaisir de pouvoir partager ça, tu vois, des fois, par exemple, même des trucs d'humour ou de voir par quoi je passe ou le fait qu'on comprenne un peu qu'être un artiste, c'est pas juste être sur scène directement, sortir un album et faire des interviews, tu vois. Du coup, j'étais content de montrer ça, quoi. J'ai même dit à mon frère, je crois que tu as vraiment réussi à montrer ce qui me passe par la tête, tu vois. Même les côtés un peu où je suis un peu dans la lune ou un peu ou avec mon chat ou je sais pas quoi, ça me fait marrer que les gens voient ça, tu vois. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de faire partie de votre famille? C'est fou ça. Ouais, ouais, c'est clair. J'ai vu que même tous les gens qui sont dans le doc sont plus connus, quoi. Et ça me fait plaisir que les gens apprécient. Et c'est là aussi où mon frère a vraiment du talent. Il arrive à bien mettre en avant les différents caractères, les différents personnages, quoi. T'as l'impression que ça a permis de montrer que Orelsan, finalement, c'est pas juste toi, entre guillemets, c'est tout ton entourage qui est le même depuis le début. Ouais, exactement. C'est sûr qu'il n'y a rien qu'on fait vraiment tout seul, quoi. Et tous les projets qu'on a amenés, tout ce qui au final a été ce que j'ai sorti en musique ou ce que j'ai sorti en film, etc., c'est quand même un gros travail d'équipe, quoi. Avec à chaque fois, en fonction des projets, différents acteurs et tout. Et Orelsan, c'est quand même moi, parce que je veux dire, on n'est pas non plus un groupe, mais on fonctionne un peu comme ça aussi. Justement, c'est encore mieux parce que c'est assez libre, tout le monde a ses entités et on fonctionne tous ensemble, quoi. Mais c'est vrai qu'on est presque un groupe, oui, carrément. Juste par rapport au feat que tu as fait avec Pharrell Ouais. et avec la Neptune, c'était ton rêve. On voit quand même dans le docu, ça se passe de manière assez surprenante. On est dans les studios de Pharrell Williams. Comment toi, tu l'as vécu? Bah moi j'ai bien aimé, enfin je suis archi content. En plus moi j'aime vraiment bien le morceau. Je sais que c'est pas forcément le morceau que les gens préfèrent ou quoi, mais alors moi je le kiffe à fond, quoi. J'ai vraiment envie souvent j'ai envie d'en écouter un, c'est celui-là, quoi. Peut-être parce qu'il y a Pharrell, peut-être parce qu'il est plus léger et tout. Et j'aime bien ce style de sonorité, ça ressemble à la musique que j'écoute. Donc déjà je suis archi content du morceau. Faudrait mieux s'en aller. Juste they wanna go in. They wanna go in. Elle attend qu'un signe. Elle attend qu'un signe. Elle attend qu'un signe. Et en plus, bah, c'est toujours comme ça quand tu rencontres un peu les gens avec lesquels tu rêvais de travailler. Forcément, tu les rencontres genre 15 ans après, et puis c'est pas non plus le même rapport, tu vois. Moi, il avait juste entendu Basique, il aimait bien genre deux trois morceaux. Après, Chad, il avait été écouté, il connaissait quand même bien les morceaux, mais t'es dans un truc où je me retrouve un peu quand, par exemple, des chanteurs plus jeunes ou quoi, ils vont me rencontrer, ils vont être contents, ils vont connaître ma discographie, et moi, je les aime bien, mais c'est à eux de faire leur truc, tu vois. Et du coup, avec Pharrell, c'était un peu ça, entre ce que t'attends et ce qui se passe vraiment, c'est différent. Et au final, ça s'est hyper bien passé, mais c'est vrai que dans le process, on était un peu surpris. Et en plus, on avait eu d'autres expériences avec peut-être des Américains où c'était un peu moins simple, tu vois. Et là, en fait, c'était hyper cool. Donc au final, ouais, c'était une super bonne expérience. Mais bon, c'est toujours comme ça, tous tes trucs de rêve, dès que tu les touches, ça les change, quoi. Autre feat, c'est celui avec Angèle. Ouais. Évidemment, évidemment, Tout le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre. on pense que évidemment, évidemment. Là, tu voulais faire une chanson qui touche toutes les générations, mais au final, elle n'était pas sur Civilisation. Ouais. Et tu as quand même réussi à toucher toutes les générations. C'est en cours. La chanson est sortie il y a une semaine, donc je sais pas encore trop. Moi, j'aime bien quand les morceaux sortent
ne pas forcément... Je vais quand même un peu lire les commentaires, voir ce que les gens en pensent, mais pour moi, la musique, ça doit vraiment exister dans le temps, tu vois. Et je me dis, s'il y a des morceaux qu'ils aiment pas ou qu'ils aiment bien, c'est comme ça. Je veux dire, moi, quand j'écoute un album, il y a 0 album que j'écoute où j'aime tout, tu vois. Mais ce qui est cool, c'est de laisser la musique vivre. Et genre, des fois, je fais de la musique, je me dis, tiens, bah écoute, il y a ça, je sors ça, ça correspond à ce moment-là, ça va vivre. Et donc, je pense qu'on pourra en tirer des conclusions dans 1 ou 2 ans, tu vois. Mais, mais le morceau avec Angèle, ouais, pour l'instant, il est en train de faire sa vie. J'ai l'impression que les gens l'aiment bien et tout. Donc, c'est archi cool. On a réussi un peu le. Parce qu'en fait, le truc avec Angèle, c'est qu'on a plein de points communs. Et je pense qu'on aurait pu partir dans plein de styles de morceaux différents, tu vois. Je pense qu'on aurait pu faire un truc un peu, à texte un peu beau. On aurait pu, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Une chanson peut-être un peu plus rigolote, tu vois. On aurait pu, ouais, il y avait cette option, je pense, l'option un peu arty, jolie, tu vois. L'option un peu rigolote qu'on aurait pu, parce qu'elle a ça dans sa musique et moi aussi. Mais je me suis dit, ah, quand même, on est, je sais pas comment dire, on est dans une époque où des fois c'est bien aussi d'avoir des morceaux premier degré et des gros morceaux. Et je trouvais qu'un morceau à nous deux, c'était vraiment ça, l'ambition, quoi. Justement, elle a annoncé qu'elle allait aussi le mettre dans sa réédition. Ouais. Ça arrive quand même rarement que tu aies sur 2 albums le même titre. Ouais, Est-ce que c'est ce sera vrai. une autre version? Non, ça va être la même version. Même version, je pense que, en fait, comme c'est vraiment un titre qu'on a fait en collab, comme on peut le voir dans le doc, c'est vraiment un truc. Angèle, elle avait déjà la basse, tu vois, elle avait déjà une base de couplets et des idées, quoi. Et donc après, on a avancé dessus ensemble, on a fait beaucoup d'allers-retours. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas été dans la première version de l'album, quoi. Donc comme c'est un titre qu'on a vraiment fait en collab, du coup, Angèle, elle voulait qu'il soit aussi dans son album, quoi. Comme ça, c'est dans les 2 projets, c'est cool, quoi. Top. Juste une dernière question. L'après, est-ce que tu sens que tu as déjà envie de te relancer? Est-ce que tu es encore en train d'écrire, etc. Ou est-ce que tu vas plutôt te diriger vers le ciné? Tu avais dit que tu voulais refaire peut-être un film. Pour l'instant, je suis en tournée et j'ai vraiment envie de profiter de la tournée, quoi. Là, j'ai vraiment beaucoup enchaîné depuis beaucoup de temps, quoi. En général, des fois, on a l'impression que je fais pas grand-chose entre mes albums, mais en fait, je fais plein de trucs entre le cinéma, entre les doublages et puis surtout la tournée. Je tourne archi longtemps en général. Et donc, du coup, pour l'instant, je vais bien profiter de la fin de la tournée et après, on verra, tu vois. Je sais pas trop, la musique change, tout change. J'ai pas trop d'infos. J'aimerais bien justement me poser et me dire, tiens, on va voir quelle est la suite, quoi. Tu auras la force de faire un burn-out à ce moment-là. Comme dans le doc, j'ai même pas la force de faire un burn-out. Non, mais on verra justement. L'idée, c'est aussi de se poser un peu, de prendre un peu de recul et de se dire, tiens, je pars dans autre chose, quoi. Comme tout ce qu'on fait, on le fait à fond. Du coup, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Top. Merci beaucoup. Merci.